malgré la présence de lâches, malgré la visibilité de la gloire de Dieu, les sacrificateurs méprisaient le sacerdoce. Ils foulaient aux pieds le sacerdoce. Ils menaient une vie que même leurs voisins païens et incirconcis ne menaient pas. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, comme vous le savez, nous sommes dans un moment spécial, dans 40 jours de rafraîchissement spirituel. Et dans ce temps, nous avons deux choses que nous faisons. Ce que j'appelle intimité et ce que j'appelle activité. Intimité, nous sommes en train de nous tous lire de manière intime, de manière personnelle, le Nouveau Testament. Et nous avons un plan que nous suivons. Nous sommes en train d'adorer Dieu chaque matin, chaque fois que nous nous réveillons. C'est pour cela que nous avons fait le livret pour toi. Il faut me regarder ici. Qui n'a pas le livret, lève la main. Ils vont envoyer vers toi. Donne le livret là à la famille du service. Ils vont te donner ça gratuitement. Et toi aussi, tu donnes gratuitement 1000 francs. Alors, lève la main si tu n'as pas. On va te servir. Parce que ça te permet à la maison d'adorer Dieu. Parce que parfois, quand tu chantes, et la plupart des chants que nous chantons sont ici. Ça te permet d'être à jour. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Lève la main, lève la main. On va te donner 1000 francs. On va te donner un livret et tu donnes 1000 francs seulement. Lève la main alors que je parle. Dès que tu reçois et tu payes, tu baisses la main. La Bible dit que lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. N'est-ce pas? Lève la main. Et on est en train de mémoriser Éphésiens 1. Mais j'ai remarqué que mémorisation, il y a un esprit contre mémorisation. Qui a mémorisé jusqu'à la fin? Lève la main. Je te fais offrande. Ok, j'ai vu la main de Waouh. Hey! Ok, que Dieu nous aide. Et chacun aussi doit évangéliser. Alors, je ne dois pas répéter. Tout ça, ça fait partie des 40 jours. Et les enseignements, tous les mercredis, nous venons. Vendredi, nous venons. Et dimanche. Les enseignements de dimanche sont portés sur l'adoration. Alors, c'est la suite du message de dimanche passé. Ce matin, je vais parler. La semaine passée, nous avons vu trois classes de sacrificateurs. On a vu la classe de Nadab et Abihu. Aujourd'hui et dimanche prochain, nous allons voir la classe de Ithamar. Et le dernier dimanche de notre moment de rafraîchissement spirituel, nous allons voir la classe de Lézard. Alors, je vais faire l'introduction de la classe de Ithamar aujourd'hui. Alors, c'est la classe de Ithamar, première partie. Pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire, il faut comprendre le plan de Dieu pour le sacerdoce et aussi ceux que Dieu a choisis pour assurer le sacerdoce que nous appelons les sacrificateurs. Voyons
Nom chapitre 3. Nom chapitre 3. Je lis le verset 11 et le verset 12. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, voici, j'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites seront à moi. C'est Dieu qui parle. J'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites seront à moi. Voici ce que Dieu est en train de faire. C'est très simple. Chaque premier-né dans chaque famille d'Israël appartient à Dieu. C'est la part de Dieu. Et Dieu prend la tribu de Lévi. Et par la tribu de Lévi, par les enfants de Lévi, Dieu rachète les premiers-nés. Dieu rachète les premiers-nés. Ça veut dire, la tribu de Lévi devient, ou les enfants de Lévi deviennent les premiers-nés parmi les premiers-nés. Qu'est-ce que ça veut dire? Israël, quand tu lis la Bible, Dieu dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Ça veut dire, parmi les nations, à l'époque, Israël a été choisi comme le premier-né parmi les nations. Mais parmi Israël, les enfants d'Israël aussi, Dieu a choisi, aide-moi, les Lévites comme les premiers-nés. Alors les Lévites sont des premiers-nés des premiers-nés. Et parmi les Lévites aussi, Dieu choisit les sacrificateurs comme ses premiers-nés. Voyons Nom chapitre 8, le verset 14. Vous y êtes? Nom 8, 14. Dieu parle à Moïse et Dieu dit, tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Et les Lévites, on y va ensemble, m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service. Tu peux souligner, ils viendront, ça veut dire ils viendront dans ma présence faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner du côté et d'autre. On y va ensemble comme une offrande. Alors les Lévites sont une offrande à Dieu. Car ils me seront, aide-moi, entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi. Dieu parle de Lévi. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés dans les enfants d'Israël. Alors, je veux simplement souligner certaines choses. Je suis en train d'établir des fondements. Suis-moi de près. Dieu dit à Moïse, tu vas séparer. Le mot séparer veut dire sanctifier. Ça veut dire consacrer. Ça veut dire mise à part. Tu vas séparer les Lévites du milieu des enfants d'Israël. De deux, Dieu dit, parce que les Lévites, on y va ensemble, m'appartiendront. Par rapport aux autres nations, Israël appartient à Dieu. Est-ce que ça va? Par rapport aux enfants d'Israël, les Lévites appartiennent à Dieu. Les Lévites viendront
C'est un verbe très important dans ce contexte. Ils viendront, ça veut dire ils viendront dans le tabernacle, faire le service dans la tente d'assignation. Dieu dit à Moïse, c'est ainsi que tu les purifieras. Ça veut dire que les Lévites, tout Israël est purifié, mais les Lévites sont spécialement purifiés. Les Lévites constituent une offrande à Dieu. Et Dieu dit, ils me sont entièrement donnés. C'est bon de comprendre ça quand on parle de sacerdoce, quand on parle d'adoration. Pour pouvoir s'approcher de l'arche ou du tabernacle, il faut être mis à part, il faut être consacré, il faut être séparé des autres, il faut être purifié, il faut être entièrement, il faut te donner à Dieu entièrement. Entièrement veut dire sans réserve, sans condition et sans intérêt. Ce que nous devons comprendre en tant qu'Église, c'est que l'âge, dis après moi l'âge. L'âge était l'âme, A-M-E. L'âge était l'âme d'Israël. Dans chaque royaume, il y a une âme, ce qui constitue l'âme de ce royaume. Par exemple, parmi les musulmans, le Kaaba, c'est ça, c'est le Kaaba, non? Ou bien c'est là? La Kaaba constitue l'âme de l'islam. Tu ne peux pas exprimer, tu ne peux pas enlever la Kaaba dans la vie et dans la foi de l'islam. Admettons, tu vas à la Mecque et on a enlevé. Et non, je ne dis pas, je suis en train de dire, je ne dis pas, mais je suis en train de donner un exemple. Je ne suis pas en train de prophétiser. Tu vas à la Mecque et la Kaaba n'existe pas, c'est enlevé. À la Mecque. Oui, mais c'est la Mecque. Ah, non. En anglais, on dit Mecca, pardon. Il faut le laisser, il ne faut pas regarder. Oh, toi aussi. On est en train de parler dans les choses spirituelles. Regarde où tu regardes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Tu vas à la Mecque et la Kaaba, c'est ça, non? N'est pas là. Ça veut dire que l'âme d'islam n'est pas là. Tout ce qu'on va faire ne va pas avoir la même portée spirituelle. Alors, j'ai utilisé ça pour que tu comprennes. Parce que quand on dit lâche, pour toi, ça ne veut dire pas grand-chose. Mais lâche constitue l'âme d'Israël. Mais ce qu'il faut comprendre est ceci. Il faut noter ça. Sans la gloire de Dieu, l'âge n'est qu'une boîte. Il faut noter ça. Sans la gloire de Dieu, l'âge n'est qu'une boîte. Est-ce que mon français est clair? Sans l'âge, il n'y a pas de sacerdoce. Sacerdoce veut dire la fonction sacrée. Sans l'âge, il n'y a pas de sacerdoce. Parce que le sacerdoce a lieu dans le tabernacle. Alors, sans le sacerdoce, point numéro 3, sans le sacerdoce, ou bien sans sacerdoce, il n'y a pas de consécration. Parce que c'est à cause du sacerdoce que Dieu consacre
les gens. Et sans consécration, il n'y aura ni sacrificateur, ni sacrifice. Parce que le sacrificateur qui exerce son ministère dans le tabernacle est consacré. L'animal prévu pour le sacrifice aussi est consacré. Lisons ensemble, si vous avez noté, ou bien dit après moi. Ok, lisons ensemble. Sans la gloire de Dieu, l'arche n'est qu'une boîte. Sans l'arche, il n'y a pas de sacerdoce. C'est très important. Sans l'arche, il n'y a pas de sacerdoce. Sacerdoce, c'est la fonction sacrée. Dis après moi, fonction sacrée. Et cette fonction sacrée-là a lieu dans le tabernacle. Et l'élément le plus important du tabernacle, c'est l'arche. L'arche, le tabernacle existe à cause de l'arche. Sans l'arche, le tabernacle même n'est pas tabernacle. Alors, sans l'arche, il n'y a pas de sacerdoce. Point numéro 3. Sans sacerdoce, il n'y a pas de consécration. C'est à cause de la fonction sacrée qu'on consacre les gens. Ou bien c'est à cause de la fonction sacrée que ceux qui assument cette fonction sacrée sont consacrés. Alors sans sacerdoce, il n'y a pas de consécration. Point numéro 4. Sans consécration, il n'y aura ni de sacrificateurs, ni de sacrifice. Il ne faut pas oublier que sous la nouvelle alliance, quand on parle de sacrificateur, on se réfère à qui? On se réfère à qui? Aide-moi. On se réfère à tous les croyants. C'est le sacerdoce des saints. La Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais sous l'ancienne alliance, c'était une seule tribu qui constitue le sacerdoce et le sacrificateur. Maintenant, le dernier point que tu dois noter, sans le sacrificateur et les sacrifices, Israël n'est qu'une nation ordinaire comme toute autre nation. Sans les sacrificateurs et sans des sacrifices, Israël devient une nation ordinaire comme les Philistins, comme tout le monde. Est-ce qu'on se communique? Ça, c'est l'introduction. Ça te permet de voir et de comprendre la suite. Malgré la présence de l'arche et malgré la visibilité de la gloire de Dieu qui venait, je vais vous montrer l'arche sur l'écran et pour vous expliquer quelque chose. Voici l'arche, ce que vous voyez. Vous voyez les enfants d'Israël dans le désert. Et vous allez voir que l'arche ou bien le tabernacle est au milieu. C'est le tabernacle qui se trouve au milieu, un peu plus petit au milieu. Les enfants de Lévi, c'est la tribu qui est autour de l'arche. Parce qu'à part eux, à part les Lévis, aucune tribu ne peut s'approcher de l'arche. Et pour pouvoir s'approcher de l'arche, il faut être consacré. Ils ne sont pas différents des autres. Mais ils sont consacrés et Israël, les enfants d'Israël n'ont pas la même consécration que les Lévis. C'est à cause de ça, eux, ils sont autour. Maintenant, quand tu vois la disposition d'Israël, il y a, en dehors de Lévi, il reste 11 tribus. Mais Dieu a ajouté Manassé
et Ephraïm. Alors, tu vois que il y a deux tribus, il y a des tribus qui sont devant, 3 tribus sont devant, si vous voyez, c'est 2 et demi en réalité. 3 tribus sont derrière, 3 tribus sont ici, à gauche et à droite. Quand tu regardes là, ça te donne quelle image? Ça te donne l'image de la croix. Parfois, les gens pensent que la croix, là, sont les bois que les Romains utilisent pour faire quelque chose. La croix, c'est le centre de la vie d'un croyant, que ce soit dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Est-ce qu'on se communique? Alors voici leur marche. Leur marche, c'est comme ça, c'est sous forme de la croix. S'ils doivent tourner à gauche, ça tourne comme ça. Est-ce que vous voyez? Et ça démarre. Et vous voyez le tabernacle qui est au milieu. Ce que vous voyez en haut qui est en train de descendre là, c'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu. C'est à cause de ça on dit, sans la gloire de Dieu, l'âge n'est qu'une boîte. Alors c'est la gloire. Et la tradition appelle ça la gloire Shekinah. Cette gloire vient sous l'âge. Est-ce que vous voyez? Et la gloire là descend dans la 3e pièce, qui est le lieu très saint. Et tout Israël voit la gloire. Ce n'est pas en esprit. Tout Israël voit la gloire. C'est visible. Et c'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu parmi ses enfants. N'est-ce pas merveilleux? Malgré, tu sais, avant même de continuer, la croix là, une vie qui n'est pas centrée sur la croix, leur marche là, ça ne change pas. Ils ne marchent pas à hasard. Ou tout le monde, non. Leurs marches sont organisées. Parce que l'arche est au milieu, le tabernacle est au milieu, l'arche est au milieu. Dieu est parmi nous. Dis Dieu est parmi nous. C'est à cause de ça, tout est ordonné. Ce n'est pas quelqu'un se lève, je suis pressé, il s'en va. Non. On respecte la croix. Notre marche doit respecter l'image de la croix. N'est-ce pas un message pour nous? Non, réponds-moi. N'est-ce pas un message pour nous? C'est ça. Et on peut même voir clair. On peut même voir clair par une autre image qui est plus claire, qui parle même de la croix directe. Tu vois, la croix directe. Dans l'Ancien Testament. Malgré la présence de l'arche, malgré la visibilité de la gloire de Dieu, les sacrificateurs méprisaient le sacerdoce. Ils foulaient aux pieds le sacerdoce. Ils menaient une vie que même leurs voisins païens et incirconcis ne menaient pas. Dieu était tellement attristé qu'il choisit d'abandonner sa sainte demeure. Il a choisi de quitter le tabernacle. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il y eut une guerre entre les Philistins et Israël. Et durant cette guerre, Dieu a décidé de profiter pour quitter son peuple. Alors la guerre devient très forte. Israël est serré de près. Dieu lui-même pousse Israël
Et Israël dit, les anciens disent, faites venir l'âche. Parce qu'en réalité, quand l'âche vient, c'est Dieu qui est venu. Il y a des endroits où l'âche est venu. Dans la traversée du Jourdain, l'âche est venu. Dès que les sacrificateurs ont mis le pied sur l'eau, Dieu a opéré un miracle. Amen. Cette fois-ci, l'âche est venu. Et quand l'âche est venu, la Bible dit, il eut des cris de joie. Les enfants d'Israël ont poussé des cris de joie. La terre même a été ébranlée. Les Philistins ont su que Dieu est là. Ils ont dit malheur à nous. Parce que l'âche de Dieu est venu. Mais par le tremblement de terre, Dieu disait à Israël, au revoir. Israël pensait que Dieu venait les secourir. Dieu leur disait au revoir. Et j'ai étudié ce passage-là avec mamie, et c'est l'inspiration qu'elle a eue. Que normalement, quand il y a un tremblement de terre, c'est la victoire qui suit. N'est-ce pas? Mais cette fois-ci, il y a un tremblement de terre pour faire effrayer les ennemis. Et en même temps, ce qui suit, c'est que l'âche, qui est âme d'une nation, est capturée. Ça veut dire que Dieu leur disait au revoir. Il ne faut pas que ça arrive dans la vie d'un homme, dans la vie d'un foyer, dans la vie d'une église, où Dieu quitte. Quand les Philistins ont capturé l'âche, quelque chose s'est passé. Le même jour, les sacrificateurs sont morts. Pourquoi les sacrificateurs moururent lorsque l'âche fut capturé? Il ne faut pas oublier que sans l'âche, il n'y a pas de sacerdoce. Sans l'âche, il n'y a pas de sacerdoce. Alors qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Comme maintenant Israël veut se comporter comme une nation ordinaire, comme Israël veut se faire comme une nation sans sacerdoce, sans consécration, sans sacrificateur et sans sacrifice, Israël, par leur attitude, est en train de dire au Seigneur que ta présence n'était plus nécessaire. Dieu prend donc sa gloire, il abandonne sa demeure et il met fin au sacerdoce. Et comment il met fin au sacerdoce? Il fait mourir Ophni et Phiné le même jour. Et le même jour, il fait mourir le souverain sacrificateur. Le même jour. Il met fin au sacerdoce. Il prend l'âche. Il est parti. Non seulement Dieu est irrité, mais il est aussi attristé. Est-ce qu'on sait qu'on peut attrister Dieu? L'apôtre Paul dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Dieu est attristé. Le récit historique nous dit que l'âche a été capturé ou a été prise. Mais voyons aussi le récit prophétique. Le récit prophétique nous dit quelque chose de très intéressant. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui s'est passé physiquement. Mais voyons l'œil prophétique. Psaume 78. Psaume 78, le verset 58 jusqu'au verset 61.
Est-ce qu'on se suit? Psaume 78. Vous y êtes? Ils l'irritaient. Et l'apostrophe là, c'est Dieu. Parlait au lieu. Et il hésitait sa jalousie par leurs idoles. C'est ce que Israël faisait. Dieu entendit et il fut, aide-moi, irrité. Il poussa fortement Israël. Et voici ce que Dieu va faire. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra, aide-moi, sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains des ennemis. On se regarde. Voici comment Dieu a décidé de faire. Ce n'est pas les Philistins qui ont capturé Lâche. Personne ne peut capturer Lâche. Parce que c'est la présence de Dieu. Mais voici ce que Dieu fait. Dieu abandonne sa demeure. Sa demeure, c'est en Shilo. Et alors, où se trouve Lâche? Dieu abandonne sa demeure. Il abandonne sa propre demeure. Et il a préféré aller se réfugier dans un autre sanctuaire pour voir si c'est ce que mes propres enfants me traitent. Ils me traitent comme s'ils étaient une nation ordinaire, une nation simple, une simple nation. Il vaut mieux aller dans une nation ordinaire. Voici Dieu son argument. Alors, il abandonne sa propre demeure parce qu'il était non seulement attristé, mais il était étouffé par le péché de son peuple. La deuxième chose, Dieu livre sa gloire à la captivité. On se regarde. C'est comme si Dieu s'est volontairement rendu. Dieu lui-même se rend. Philistins, prenez-moi. Il se rend. Prenez-moi. Il s'est volontairement rendu captif. Parce que les gens qu'il a lui-même consacrés, mis à part, appelés premiers-nés des premiers-nés, étaient devenus pires que les Philistins incirconcis. Alors Dieu dit, Philistins, prenez-moi. Troisième chose, il livre sa majesté entre les mains des ennemis. Il préfère confier sa gloire, sa majesté, son autorité entre les mains, oh, aide-moi, des ennemis. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ça? Non. Mais il a livré sa majesté. Et quand Dieu est rentré, quand les Philistins ont pris Dieu, ils sont allés mettre Dieu là où se trouve leur Dieu. À l'époque là, il y avait ce qu'on appelle la domestication de la divinité. Ça veut dire simplement que Dieu était domestiqué. Dieu
était Dieu d'Israël. Les Philistins aussi avaient leur Dieu. Les Égyptiens avaient, chaque pays avait son Dieu. Et dans les pays même païens, chaque ville a son Dieu. Mais Israël, en tant que nation, n'avait qu'un seul Dieu. Israël ne voulait pas ça. Il voulait être normal, comme les autres. Alors quand ils ont pris lâche, voyons ce que les Philistins ont fait. Ils ont mis lâche dans un sanctuaire. Dis après moi, un sanctuaire. Tu sais, c'est très important. Il faut regarder comment païen apprécie ton Dieu. Et comment toi-même, tu apprécies ton Dieu. On ne met pas Dieu dans n'importe quel endroit. On se communique. On ne met pas Dieu n'importe où, sous l'ancienne alliance. Si c'est un idole, je ne sais pas, quand je dis Dieu, je parle de n'importe quelle divinité. Il y a un endroit précis, on la met. Cet endroit-là, on appelle sanctuaire. Quand ils ont pris Dieu, ils n'ont pas mis Dieu n'importe où. Ils ont mis Dieu dans leur sanctuaire. Écoute encore. Ils n'ont pas créé un autre sanctuaire pour Dieu. Parce que pour eux, leur Dieu s'appelle Dagon. Dis après moi Dagon. Leur Dieu, le Dieu des Ashdod, les Philistins, il s'appelle Dagon. C'est le Dieu suprême de cette ville Ashdod. Les Philistins ne peuvent pas créer un sanctuaire plus grand que celui de Ashdod. Mais ils n'ont pas voulu créer un sanctuaire plus petit pour Lâche. Ils ont mis Lâche au même sanctuaire que Dagon. Est-ce qu'on se communique? Dieu a livré sa majesté. Dieu dit, si mes enfants ne me respectent pas, je pense que je peux aller quelque part où on va m'honorer, où on va me respecter. Il s'est livré lui-même. Il a livré sa majesté. Je vais quelque part où ma majesté sera reconnue. Et ils l'ont mis dans le même sanctuaire que leur dieu Dagon. Ça, c'est un. De deux, dans l'esprit, on ne met pas deux divinités dans un seul sanctuaire. Ça veut dire qu'on ne met pas deux divinités opposées dans un seul sanctuaire. Ça ne se fait pas. Mais les Philistins n'ont pas voulu mettre Lâche à un sanctuaire inférieur que le sanctuaire de Ashdod, où se trouve le grand Dieu. Est-ce qu'on se communique? Entre les Philistins et les sacrificateurs qui respectent la gloire de Lâche. Non, parlons ensemble. Le lendemain, Dagon est allé voir Dieu. Et ce que tu dois comprendre, c'est que, je sais que tu connais l'histoire, que le lendemain, quand les Philistins sont venus, Dagon était prosterné. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dagon n'est pas un bois fabriqué. Dagon est un esprit.
L'arche que vous voyez là, ce n'est pas une boîte. Mais la gloire et la présence de Dieu est sur l'arche. Du même, Dagon n'est pas une boîte ou bien un truc, une statuette. C'est le mot que je cherchais. Mais derrière la statuette, il y a un esprit. Quand ils ont fermé la porte et ils sont partis, Dagon est allé voir Dieu. Que malheureusement, ce que tes enfants devraient faire, qu'ils n'ont pas voulu faire. Moi, je veux faire. Je reconnais ta suprématie ici. Pour mes enfants, je suis le grand. Mais aujourd'hui, je reconnais que mes enfants t'ont honoré. Ils ne peuvent pas t'amener haut. Mais ils t'ont pas amené, t'ont amené à côté de moi. Ils ne savent pas pourquoi. Tu n'as pas été capturé. Tu n'es pas captif. Et tu n'es pas victime de captivité. Tu n'es pas réfugié. Tu n'es pas exilé. Je te cède mon sanctuaire. Est-ce qu'on se communique? Je te cède la seigneurie et l'autorité de mon sanctuaire. Premier adorateur, c'est qui? C'est d'abord moi. Il se met à genoux, il a adoré Dieu. Tu sais, adoration, c'est un esprit. Si tu ne comprends pas l'esprit derrière adoration, tu penses que c'est un cahier de chants que tu chantes. Ou bien un chant que tu lis sur l'écran. Mais c'est un esprit. Il a adoré. Le lendemain, quand les prêtres de Dagon est venu, ils ont vu que Dagon est à genoux. Ils n'ont pas compris le message, n'est-ce pas? Derrière l'humilité de leur Dieu, ils ont repositionné leur Dieu. Ils ont fixé leur Dieu. Et ils sont repartis. Et Dagon allait encore voir Dieu. Les gens là, ils sont Chanel. Ils ne sont pas dans l'esprit. Et Dagon dit, mais ils n'ont pas tort, Seigneur. Ils sont en train de me protéger. Ce que tes enfants n'ont pas fait. Ils me respectent. Ils ne comprennent pas pourquoi un grand comme Dagon peut se prosterner devant toi. Mais entre toi et moi, on sait. Alléluia. Alors, il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Mais cette fois-ci, je vais aller plus loin. Tu sais, tout ce que Dieu attend, c'est notre adoration. Mais voici un idole qui adore Dieu. Et voici des hommes sacrifiés, consacrés, mis à part, séparés. Et moi, donne-moi encore debout. Pour eux, c'est une boîte. C'est rien. Familialité. Dagon a commencé à adorer Dieu cette fois-ci d'une autre dimension. Quand ces prêtres, je ne dirais pas ces sacrificateurs, quand ces prêtres sont venus encore, cette fois-ci, sa tête était enlevée. Ses bras étaient enlevés. Il restait seulement le tronc.
Malheureusement, ils n'ont pas encore compris le message. Ils devraient consulter les oracles, n'est-ce pas, pour savoir pourquoi notre Dieu adore le Dieu d'Israël. Chaque fois qu'on vient, il n'y a personne dans le sanctuaire, c'est les deux seulement. Mais pourquoi ce n'est pas le sens inverse? Alors que Dieu s'est déplacé. C'est un match aller. Un match aller, normalement, Dieu ne doit pas. Mais pourquoi c'est encore Dagon qui est à genoux? Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas capté la révélation. Ils ont encore refixé leur Dieu, mais ça veut dire réarranger et repositionner leur Dieu. Dagon a dit au Seigneur, ils ne comprennent pas. Dagon s'est dépouillé de sa divinité et il s'est mis à adorer Dieu. Malheureusement, Dieu était plus adoré, plus honoré dans le sanctuaire d'Ashdod que dans sa propre demeure à Shiloh. Vous voyez, Excellence, vraie adoration, ce n'est pas un chant. Vrai ou faux? Ce n'est pas un chant. Vraie adoration, c'est une vie. Une vie consacrée à Dieu. C'est ça qui est vraie adoration. Dieu était à l'aise chez les païens que dans sa propre demeure. Dieu était à l'aise à un endroit où il ne devrait pas être. Et les gens reconnaissaient son autorité. Et Dieu a préféré rester là-bas pendant des années. Jusqu'à ce qu'un jour, David vienne au pouvoir et David fasse venir Lâche. Et en ce moment-là, Dieu n'était plus en Israël. Dieu nous appelle, Excellence, à un honneur. En Malachie 1, le verset 6, il dit, si je suis, il dit, un enfant honore son père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où est mon honneur? Si je suis votre Dieu, où est mon honneur? La vraie adoration, c'est sanctification, c'est la consécration. Quand les Lévites rentrent dans l'arche, dans le tabernacle, ce que Dieu attendait, c'est leur consécration. Et ils rentrent. Mais il y a un groupe de sacrificateurs, leur intérêt, ce n'est pas l'arche. Leur intérêt, c'est ce qu'eux peuvent gagner sous l'arche. C'est ça qu'on appelle les enfants de Ithamar. Et dimanche prochain, nous allons voir ça. Et quand nous allons nous séparer pour faire les voyages, vous allez voir les enfants de Ithamar. Il y a 3 groupes de personnes. Les enfants de Nadab et Abihu. Les enfants de Ithamar, qu'on a commencé à expliquer. Leur souci, ce n'est pas l'autel. Leur préoccupation, ce n'est pas l'autel.
c'est plutôt ceux qui peuvent gagner de l'autel. Dieu a utilisé les Philistins pour nous apprendre comment honorer sa présence, comment respecter sa présence. Dagon n'avait pas honte pour dire que je suis le Dieu ici. Dagon n'avait pas honte. Devant Dieu, il respectait Dieu. Parce que Dagon connaissait Dieu. Nous allons prier. À toi les meilleurs fruits, disons dit que montagne.